service à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Seigneur, répands dans mon âme flot sur flot de ton esprit, ainsi brûlant de ta flamme, en moi tout ma soif d'être libre. Forme-moi pour ton service à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Dans tes pas, herbe fertile, nourris mon cœur affamé, ainsi près des eaux tranquilles, par toi je sois transformé. Forme-moi pour ton service à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Seigneur, tu sais toutes choses, je t'aime et je suis à toi. De moi tout entier dispose, je suis l'esclave du roi. Forme-moi pour ton service à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Seigneur, mon âme livre après terre, divine envie, pour t'écouter et m'instruire à tes pieds, toujours ainsi. Forme-moi pour ton service à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Seigneur, réponds dans mon âme, flot sur flot de ton esprit, ainsi brûlant de ta flamme, en moi tout ma soif détruit. Forme-moi pour ton service à ton école, ô Seigneur, que par ton esprit je puisse te servir avec ardeur. Dans tes pas, herbe. Bonjour peuple, ministère Pain de Vie, l'église, la mission de l'église chrétienne baptiste Pain de Vie. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de qui espace, dans qui espace géographique, et vous attendez émission nourriture divine dans d'autres des cantiques ça qui dit forme-moi à ton école, pour ton service à ton école. Connaît que c'est émission nourriture divine qui entre la caillou. Nous bénissons, nous disons merci à chaque monde qui est arrivé nous. Nous disons merci avec madame Genise Louis Donaïs qui première montée dans la live là. Nous saluons, nous saluons présence que la paix qui partage lui. Nous disons merci, nous disons merci à madame Iva Césaire, dit madame pasteur Amos Février. Et bonjour à pasteur collègue, pasteur Cicéron Vasni, bonjour et bonsoir. Bonsoir avec le parrain Volny Michel, qui a fait un nouveau printemps. Nous disons happy birthday to you, feliz cumpleaños, bienvenue à tout le monde, que vous capable partager émission qui a un bel sujet. C'est le ministère de la femme.
Et nous avons un sujet à ce qui c'est le ministère de la femme, le rôle de la femme à l'église, le rôle de la femme à l'église, le rôle de la femme à l'église, qui sa Bible a dit sous ministère femme yo dans mi-temps l'église là. Et c'est émission de l'attendre à soya, nous pensons que on va partager au maximum et l'autre monde va joindre avec nous. Invitez l'autre monde joindre nous dans l'émission à soya, ministère de la femme nous va parler. Partagez-les dans toutes les liens yo, bon Dieu va bénir. Par une volée ou bonne victoire, à nous célébrer, Liéro. On dit Jésus merci. Le roi de gloire apparaissant sur mon sentier, sa beauté, sa gloire infinie, tous les côtés m'entouraient, son regard qui porte la vie sur ma pauvre âme s'abrissait, son manteau couvre ma misère, ses bras lui soufflaient sur son cœur, il me conduisait dans sa lumière, loin du péché, de la douleur, de sa main essuyant mes larmes. Dansez. De son amour, qui est mon enfant, toi sans valeur, je te prends à moi sans retour. Et je suis dans cette retraite dont je ne sortirai jamais. Et je goûte une paix parfaite où ma foi s'envoie à l'autre. Non, tout ceci n'est point de rêve, mais la réalité. C'est un jour nouveau qui se lève, qui doit durer éternellement. Partagez là avec Madame Guylaine, bon Dieu béni. En abandon, avec courage, avec espoir, avec honneur, je me consacre sans partage à mon Dieu, à mon Sauveur. Il dit à mon âme la vie est trop de moi, et je dirai, je vais ma vie, et je m'occuperai de toi. Il a saisi mes tremblantes, j'ai dit amen à ce contrat. Il pensait et bénissant, c'est en effet lui qui combat. Et les yeux fermés, je m'avance tranquille sur Des bonnes musiques sont sélectionnées pour vous. j'entends un chant de délivrance et de tout calme sur son manteau couvre ma misère, ses bras me soufflaient sur son cœur, il me conduisait dans sa lumière, loin du péché, de la douleur.
C'est un jour nouveau qui se lève, qui doit durer l'éternité. En avant donc, avec courage, avec foi, avec honneur. De tout ça, sans partage, à mon Dieu, à mon sauveur. Il dit à mon âme, gravité trop, pitié de moi. Et je dis, je vais ma vie, et je m'occuperai de toi. Il a saisi mes mains tremblantes, j'ai dit amen à ce contrat. Il étincelle mes bénissantes, c'est en effet lui qui combat. Et les yeux fermés, je m'avance sur le droit chemin. J'entends un chant de délivrance, il peut tout calmer, ne dis rien. J'entends un chant de délivrance, il peut tout calmer, ne dis rien. Mes frères, amis dans les seigneurs, vous êtes branchés à l'émission Nourriture Divine, présentée par votre serviteur, Pasteur Valentin, au nom du ministère de l'Église chrétienne Baptiste Pain de Vie. Depuis le fait 9h, nous là pour l'étude de la parole de Dieu. Merci à chaque monde qui déjà rejoint nous. Nous demandons service, partagez-les pour plus de monde capable de joindre nous dans l'émission à cela. À cela, nous allons voir qui ça la Bible dit concernant le ministère évangélique de la femme. Est-ce que femme yo gen d'autorité dans l'église là? Est-ce qu'il y a une femme capable, il y a un dirigeant? Est-ce qu'il y a une femme capable, un prophétesse, capable, un pasteur, capable, un ministre de Dieu? Et qui ça, apôtre Paul te dit dans le texte, qui conception apôtre Paul du ministère de la femme, et qui ça la Bible dit concernant le ministère de la femme? Parce qu'il y a plusieurs tendances, il y a des gens qui pour le ministère de la femme, il y a des gens qui contre le ministère de la femme. Nous voilà qui ça la Bible a dit. Et le rôle de la femme à l'église, hein, le ministère de la femme et le ministère de la femme à l'église de Jésus-Christ. C'est ça qui va le faire. Et débat soya, nous en pile monde a intéressé et les fans de cette émission a intéressé, il a partagé li et l'autre monde va rejoindre nous pour bailler mot payo et dans sujet à soya. C'est vraiment seulement qu'à parler ou parler opinion pour qui sont pensés. Est-ce qu'il est possible? Nous parlons d'un texte selon 1 Corinthiens de 14 pour parler texte ça pour nous. Mettez en bas live là. Et Madame Pasteur Vasni, je te salue. Et la sœur Emite Charles depuis Brésil, je te salue. Salue moi le monsieur Frédéric Saint-Louis pour moi là-bas. Et le monsieur Jonas, et salue moi là-bas, monsieur Kenson au Brésil. Merci de nous avoir rejoints au live de ce soir. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu, Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là.
troubler toute incrédulité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu, Dieu donne un cœur salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tous les cœurs, l'esprit de vérité nous met en liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Le Saint-Esprit est là, le Et Père. Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Tous les rachetés chantent leur liberté. Christ a tout accompli, il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu, Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Oui, Seigneur, ton Saint-Esprit est là pour nous consoler, pour nous soulager, lorsque nous sommes affligés, lorsque nous sommes oppressés, lorsque nous sommes opprimés. Nous avons grandement besoin de toi pour nous libérer, pour nous soulager. Père, merci d'avoir été fidèle envers ton peuple, envers ton Église. Ce soir, nous avons l'opportunité de nous réunir, de t'entendre, toi qui vas parler à ton peuple. Ta parole est une lumière à nos sentiers, et une lumière sur nos sentiers. Et non seulement une lumière, mais ta parole est la vie et la vérité. Amen. Merci parce que tu vas m'utiliser pour bénir ton peuple. Nous ne sommes pas dignes pour être à tes pieds. Priez de nous accorder ta grâce, ta faveur, afin que nous puissions parler en ton nom. Que tous les gens qui nous écoutent de près et de loin soient édifiés et soient instruits par toi et par toi seul. Nous avons grandement besoin de toi. Le ministère de la prédication n'est pas facile. Le ministère d'enseignement de la parole de Dieu est moins écouteux dans le monde, mais c'est la vie
C'est la parole de vie, c'est la parole de joie et de bonheur. Merci pour ceux qui sont là. Merci pour ceux qui sont disposés et disponibles à t'entendre. Et je sais que tu vas nous parler. Utilise ton serviteur et que ta parole soit bien interprétée pour la compréhension de tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères, nous allons lire ensemble Éphésiens chapitre 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33e à verset 35e. C'est là nous allons trouver ensemble la parole de Dieu pour ce soir. Nous allons voir la femme et le ministère évangélique. La femme et le ministère évangélique, le rôle de la femme à l'Église. Que dit la Bible sur le ministère de la femme? Lisons le texte de l'épître de Paul, épître générale de Paul, chapitre 14, 1 Corinthiens, le verset 33e jusqu'au verset 35e. Je vais vous faire la lecture ainsi. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur n'est pas permis d'y parler, mais si qu'elles soient soumises selon que dit aussi la loi. Le verset 35e. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant, il est honteux à une femme de parler dans l'église. Parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu adressée à l'apôtre Paul. Nous allons interpréter ensemble parole ça, qui dit le verset 34e, le verset 34e, le verset 33e à 35e, partie ça qui dit car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Verset 34e. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne les a pas permis d'y parler, mais si qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Le verset 35e, je vais vous lire une seconde fois. Si elles veulent, en parlant les femmes, s'instruire sur quelque chose, qu'elles s'interrogent leur mari à la maison, car il est malséant, il est honteux à une femme de parler dans l'église. Parole du Seigneur. Sauveur merveilleux, je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Partagez live-vous. Et sa vie. Nous voulons plus nous rejoindre nous, là, étude d'Assoya. Il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix. Pour moi, attaché à la croix, pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix, pour moi. Il
renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste, oh quel prix pour me rendre heureux, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent, pour ma vie, pour mes iniquités brisées, et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix, pour moi. Attaché à la croix. Il a pris mon péché. Il m'a délivré. Il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Mes frères, amis dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, à lui seul la gloire, l'honneur et la magnificence. Avant de commencer à introduire sujet nasoya, m'a saluer et fanio et amis moi frères mio axemio tel que madame Ève Romulus, madame Ève Dilas Dicas, m'a saluer ou m'a saluer le frère Dicas. Parce qu'il est là quand même, parrain Volny qui a fait un nouveau printemps qui est là avec nous. Madame Pasteur Vasny, moi salue vous. Que la paix et la grâce de Dieu capable avec nous. La sœur Genise qui a partagé, nous saluons. Que paix et grâce, bon Dieu, capable avec vous. Madame Guylaine, nous saluons. Et diaconesse nous. Que paix et grâce, bon Dieu, capable établi dans la vie nous. Et nous espérons que tout va bien avec Jésus. Et à ce nous venons à étudier ça, c'est pour nous avoir une compréhension nous et aider nous à interpréter texte ça. Côté Paul dit que li papa il doit à pièce femme pour parler l'église là. Parce que Dieu n'a servi à son Dieu de paix, son Dieu d'ordre. Et li pas bay pièce doit à pièce fille pour parler l'église là. Si on fille t'a besoin de dire un bagay que li mande Marie la caille parce que ils sont honte pour une fille parler l'église. C'est interprétation texte ça, nous venons by compréhension nous de texte ça et ou même tout à by compréhension comment te comprendre texte ça parce que il y a plusieurs tendances qui a essayé d'exclure les femmes dans le ministère évangélique. Il y a certains courants d'idées tout qui acceptaient que femmes yo capable œuvrer au sein de l'église. Et nous parlons ensemble qui ça la Bible dit concernant ministère de la femme, qui ça apôtre Paul te vle dit lorsque il te dit pour femme yo pe bouche pas parler dans société dans l'église là parce qu'ils sont honte pour femme parler l'église, qui ça apôtre Paul te vle dit par là et qui comment nous-mêmes nous capable comprendre texte ça et by position nous et la bonne interprétation de ce texte et que les femmes se taisent dans l'assemblée. Je salue madame Hermite Charles Saint-Louis qui rejoint nous dans live ça. Mes frères, amis dans le Seigneur, les n'a gardé de Genèse jusqu'à Apocalypse. Si nous regardons dans l'Ancien Testament, et madame Genise, nous pas tellement ouais en pile fille. Nous en pile fille lors de la création, nous pas en pile non en pile fille cité dans la Bible là.
nous plus ouais garçon yo cité. Pas tellement grand pile fille. Qu'on y a et gen moun qui campe sous ça c'est lors de la création et pas tellement l'histoire biblique pas parler pile fille, pas parler de pile fille dans Bible là, c'est moins yo parler de plus garçons que filles dans Bible là. Et gen moun qui campe sous ça pour le dire que puis on dit que mais si que Dieu pas tellement parlé la Bible pas tellement parler de filles dans Bible là, il peut parler de garçons. Et voilà, même dans la mission de Jésus-Christ, on parle que lorsque Jésus a choisi, il choisit 12 disciples, il prend 12 garçons. Et il y a mon Jésus texte a dit, ah, c'est ça que fait, oui, que les 6 filles ont un ministère, 6 filles sont capables d'évoluer à l'église comme pasteur, comme évangéliste, comme apôtre, comme docteur ou l'enseignant de la parole de Dieu. Mais Jésus t'a choisi quelques filles avec elle. Pour qui ça va prendre fille? Et nous apprenons l'histoire de Adam avec Ève. Ils n'ont pas nommé, ils parlé de, avec Noé encore, ils n'ont pas parlé des filles. Mais ils ont plus parlé des garçons dans la Bible. Et même dans la mission de Jésus encore, dans la mission de Jésus, il choisit 12 disciples. Dans le premier choix, le fait, il pas tellement bien fille. Il y a un Jésus ça pour le dire que, il pas tellement bon que pour fille dans le ministère parce que Jésus pas des pièces filles ensemble avec lui. En ce sens, nous parlons à cela et surtout à texte Paul écrit là, selon 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 33e à 35e, côté Paul a dit que dans toute l'église, Dieu a son Dieu d'ordre, Dieu de paix. Puisque Dieu a son Dieu de paix et de paix et d'ordre, eh bien que il pas permettre aux filles pour parler dans l'assemblée, hein? Et si vous besoin de parler, vous devez parler avec Marie ou la caille, parce que les honteux, ils sont honte pour lorsque fille t'a parlé l'église. Ah, nous parlons qui ça texte ça? Est-ce que texte ça là, il pas contradictoire avec le reste de la Bible? Et nous parlons ensemble. Est-ce que Paul te voulait dire que fille païenne doit réellement parler dans la Bible? Qui ça l'Ancien Testament, tes conceptions l'Ancien Testament de la femme? Et qui ça mission Jésus qui valeur te avec le ministère de la femme? Pour nous capables essayer de comprendre le texte ça, qu'est-ce que cela veut dire lorsque Paul te dit que les femmes se taisent dans l'assemblée? Et si vous avez dit, pour parler avec Marie ou la caille. Et nous parlons de bonne interprétation et bonne compréhension du texte biblique parce que la Bible pas contradictoire. Nous parlons, est-ce que Paul a raison? Est-ce que Paul était en contradiction avec le reste de la Bible? Nous parlons ensemble avec les saintes écritures parce que la Bible s'interprète. La Bible interprète par la Bible. Nous allons voir ensemble. Et moi invite ou pas descendre et ou même ou besoin opinion pas en bas live ça le frère Junior Fustien Joseph n'a ben et moi salut ou compréhension de texte ça qui ça Paul réellement te veut dire. Le sa- Qui est bon à ton service, Jésus mon sauveur. Paul commence ce texte lial dit comme ça que Paul commence ce texte lial pour Paul dit comme ça que Dieu n'a servi à son Dieu d'ordre. Vous savez, si Paul dit comme ça que Dieu n'a servi à son Dieu d'ordre, c'est pas un Dieu de désordre, son Dieu de paix. Et la continuer pour le dire que il va faire l'autre puis parler. Paul lui dit que si il parler l'église, il pas dans le plan de Dieu parce que filles sont pas que des autres filles. Parce que Paul dit comme ça que Dieu n'a servi à son Dieu d'ordre. C'est pour ça qu'il ne pas permettre à filles pour parler dans la société. Nous parlons ensemble, ça veut dire.
Depuis lors de la création, avec l'Ancien Testament, il y a une conception, il y a une tendance culturelle qui traversait la Bible. L'emballé des tendances culturelles, moi je voulais dire, la culture, c'est l'ensemble des mœurs, des valeurs, des savoir-faire, des connaissances transmises et acquises de peuple. La culture, c'est l'ensemble des savoir-faire, des connaissances acquises, transmises, des valeurs, des normes de peuple. Tout ça que le peuple apprend comme connaissance, soit li fait avec lui ou bien li apprend li, ça le gagne comme valeur, comme norme, ça le gagne comme valeur, comme norme, ça relève comme mœurs et attitude, ça relève culture. Mais culturellement parlant que, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, il y a une tendance culturelle côté que la femme, que la femme était toujours occupée le second rang dans la société. Et bien tard, jusqu'à la fin du 20e siècle, la femme a commencé au timon des affaires pour aller des femmes qui occupent des hautes fonctions dans la société. Mais il fut un temps, c'est la consultation. Et le courant dit des machisio, t'es tout bien en tête que c'est l'homme qui doit au timon des affaires, c'est l'homme qui doit toujours mener parce que lorsque nous lisons dans Genèse, chapitre 1er, au premier chapitre, il dit que au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Et lorsque nous lisons au chapitre 2e, qui c'est Genèse chapitre 2, à partir des versets 18, où après Dieu dit, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et certaines écoles théologiques peuvent montrer que la femme peut le créer pour le besoin de l'homme. Comme s'il n'est pas nécessaire lors de la création pour Dieu te créer l'homme, te créer la femme. C'est à cause le besoin de l'homme, l'homme qui en parlant d'Adam qui était attristé en voyant les animaux qui se sont réjouis entre eux. Et bien, Dieu vient une nécessité pour le créer femme. Et Paul encore pour le dire notamment que l'homme est créé pour la gloire. Alors, on parle des garçons, l'homme est créé pour la gloire de Dieu, tandis que la femme est créée pour la gloire de l'homme. Tout texte à remettre ensemble pour montrer que fille est venue créer, c'est pour l'accompagnement de l'homme, c'est pour le besoin de l'homme, mais ça part dans le plan dans le plan créationnel de Dieu. C'est-à-dire au commencement, Dieu pas de plan pour créer l'homme si Adam pas de senti dans le besoin. Or, moun qui fait approche ça, yo shooté dehors. Pourquoi yo shooté dehors? Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient. L'omniscience de Dieu explique que le Dieu que nous servons, il connaît tout avant, il connaît la chose avant la chose d'être créée. Avant chose à créer, Dieu compte toute bagaille. Dieu compte bagaille là avant le fait. C'est la préscience de Dieu. Dans la préscience de Dieu, pas gain qui vient au hasard. Dieu a tout planifié. Dans le décret de Dieu, rien n'est au hasard. Rien n'est hasard aux yeux de Dieu. Tout a été déjà planifié par Dieu. Et c'est sous texte à eux certains courants d'idées théologiques, ils ont dit que l'homme et la femme les créés pour le besoin de l'homme. Et c'est dans le même contexte à tout, les gens qui lit verset ça, côté Paul dit, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu d'ordre,
un Dieu de paix. Et il pas permettre à la femme pour y parler dans l'église là. Et si vous avez pour y parler, que vous posez question à Marie ou la caille, et parce qu'ils sont honte pour faire parler l'église. Le rôle de la femme à l'église. Que dit la Bible sur le rôle de la femme à l'église? Est-ce que dans l'Ancien Testament, lors de la création, est-ce que dans le plan créationnel de Dieu, la femme devient créée par hasard ou bien par le besoin de l'homme? Non. C'est pas vrai parce que Dieu est omniscient. C'est pas bonne théologie à ça. La bonne théologie, c'est tellement la femme pour elle gagner importance et pour elle utile aux yeux de l'homme. Dieu fait l'homme sentir le besoin. Parce que si Dieu pas t'a créé femme avant, parce que naturellement c'est comme ça, Dieu a tout planifié, a tout fait. C'est pour Adam t'as senti la nécessité ou bien le besoin, l'utilité de la femme qui va de tes côtés là, qui fait Dieu fait le sentir besoin. Mais c'est pas parce que être libéral créé après inférieur à l'homme qui fait que Dieu t'a créé avant, parce que Dieu lui-même, lui omniscient. Lui omniscient, lui compte toute bagaille, même que bagaille la pot ko rive. Pour qui ça que de Adam jusqu'à Abraham, yo pas tellement l'homme non fille dans la Bible là. Dans l'histoire de Moïse, le nom est Myriam. Puis il n'y a pas tellement grand pile fille qui parlait dans ce testament. Puis il n'y a pas un pile prophétesse, un pile leader fille dans ce testament. Son question culturelle seulement le taillé. Mais c'est pas Dieu qui t'a imposé le constat. Dans le Nouveau Testament, est-ce que dans le ministère de Jésus-Christ, il était venu pour lui seulement valoriser le ministère de l'homme et minoriser ou bien minimiser le ministère de la femme? Est-ce que dans la mission terrestre Jésus-Christ, il mettait accent seulement sur le ministère de l'homme, mais il ne pas mettre accent sur le ministère de la femme? Est-ce que ça veut dire que lorsque Jésus t'a choisi les 12 disciples, il n'a pas choisi une fille? Est-ce que ça veut dire que fille n'a pas qu'à faire ministère? Ou bien Jésus voulait dire que fille a tellement être qui péché, il n'a pas qu'à faire ministère et garçon qu'à faire ministère? Nous allons voir ensemble à travers la Bible. J'attends l'heure de son retour. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34 là, à 35 là, il y a deux assemblées qui prennent texte ça pour faire un principe. L'église là, côté yo gen conception que la Bible dit pas retirer, pas mettre, et yo prend texte ça, yo placer, yo mettez en application Jean li écrit dans la Bible là, Jean que Paul dit là, yo seulement appliquer le constat dans vie l'église là. Puisque Paul dit li honteux pour on fi parler l'église là, il y a des assemblées qui prennent texte ça, il y a des monde qui prennent texte ça, il y a des leaders qui prennent texte ça, ils font faire principe l'église.
est-ce que vous avez raison ou bien vous n'avez pas raison? Est-ce que vous avez raison ou bien vous n'avez pas raison? Adema dit, moi, dans là. Oui, ok, merci parce que vous dans là. Madame Linda, merci parce que vous dans là. Bon Dieu béni vous. D'après nous-mêmes, il y a un ministère qui applique le texte littéralement. Est-ce qu'elle y péché contre la Bible là? Ou bien il péché contre l'église là? Ou bien s'il pas appliqué, qui ça nous comprend de lui? Parce que la Bible a dit nous ne doit ni retirer, ni mettre. Parce que même la Bible a dit que il est honteux pour une fille parler en société. Parler l'église là. Et si fille a go bagay pour le dire, c'est pour le parler avec Marie. Première question on a posé, et fille pas gen Marie. Et texte là, il parlait de femmes. S'il parlait de femmes, si texte a parlé de femmes, si femme gon bagay puis dit puis parle à Marie, et mais et jeune fille pas gen Marie. Yo ka parler d'église là. Est-ce que ça texte ça veut dire? Nous parlons ensemble. Paul dit que ça Dieu non son qui un Dieu de ordre, son Dieu d'ordre et de paix. Si Paul dit ça, est-ce que Paul voulait dire que si on fit parler dans l'assemblée, c'est désordre li fait? Parce que Dieu pas bail monde qui me fait désordre parler? Est-ce que ça texte ça veut dire? Première approche m'a fait pour nous des textes là. M'a dit nous que la Bible n'est pas interprétée littéralement. Qu'est-ce que cela veut dire lorsque je me dis la Bible n'est pas interprétée littéralement? Ça veut dire. La Bible n'est pas interprétée littéralement. Ça veut dire que Jean ou verset a écrit textuellement ou pas qu'à appliquer le comme ça l'église là. Pour quelle raison, pasteur? Parce que c'est ça la Bible dit. Pour que ça vous dit comme ça que on pas doit appliquer verset dans ville l'église à Jean lié là. Parce que l'on a essayé d'interpréter un verset pour mettre en application dans ville l'église là, faut faire attention que pour pas en contradiction à l'autre verset dans la Bible là. Parce que toute la Bible en général n'est pas en contradiction. Qu'on y a les besoins, puisque toute la Bible en harmonie, pas de contradiction dans la Bible là, et aucun auteur biblique pas en contradiction avec le reste de la Bible, ça veut dire que lorsque Paul dit, puis Gafio parlait, et qu'on y a dit, puis comme interprète ça, j'en lié là. Premier bagay m'a dit que texte yo pas traduit littéralement. Les nous prend texte à nous appliquer dans ville l'église là littéralement, li fait plus mal à l'église là et faut que nous fassions attention que pour pas en contradiction à l'autre texte. Parce que toute la Bible lit en harmonisation. Pour qu'on comprenne ça me dit on aller dans Galates chapitre 3 verset 28. Dans Galates 3 verset 28. Dans Galates 3 verset 28, nous parlons ensemble, est-ce que la Bible est en contradiction? Est-ce que Paul est en contradiction lorsque Paul dit que Pigafio parlait dans l'assemblée? Dans Galates chapitre 3, le verset 28e. Qui ça verset ça dit? Si nous avons un verset 27 là. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Verset 28. Galates chapitre 3, verset 28. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Verset 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme,
ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Est-ce que Paul en contradiction? Mais Paul dit que Fio pas doit parler l'église là. Si vous m'avez pu dit, puis aurait les maris la caille, parce qu'ils sont honte pour y parler. Mais même Paul ça a dit encore que, même Paul ça encore il dit que, même Paul encore dit, avec Jésus-Christ, pas ni juif, pas ni grec, pas ni libre, pas ni esclave, pas ni femme, pas ni garçon, yo tout yo sont seuls aux yeux de Dieu. Dans quel contexte Paul dit ça? Parce que avant la venue de Jésus-Christ, selon la loi mosaïque, t'es gon dispatching, t'es gon différence de sexe pour servir bon Dieu. T'es gon différence de classe sociale. Moi c'est juif, ou même c'est grec. Moi c'est libre, ou moi c'est esclave. Or, lorsque Jésus vini, Jésus vini pour mettre égalité entre les classes. Pour faire une classe, tout le monde vient dans cette classe, qui tu ta esclave, qui tu ta libre, qui tu ta maître, qui tu ta esclave, qui tu ta femme, qui tu ta garçon, yo tout viennent même valeur aux yeux de Dieu, en Jésus-Christ. Or, c'est même Paul encore qui écrit texte ça. Or, c'est même Paul ça qui écrit texte ça. Or, c'est même Paul ça qui dit, fille pas gen droit parler dans l'assemblée. Est-ce que ça veut dire que Paul lit en contradiction avec ça le dit là? Paul dit avec venu Jésus-Christ, pasteur Claude, pasteur pas moins, bon Dieu béni ou? Avec la venue de Jésus-Christ, pas de question esclave, pas de question libre. Pas de question femme, pas de question garçon, nous tous nous égales aux yeux de Dieu. C'est ça Paul dit. Et ça Paul dit. En nous prenons l'autre texte encore, pour nous, est-ce que Paul est en contradiction? En allant 1 Corinthiens 11, le verset 5. Nous dans le chapitre 14 là, en nous font recul. En nous font recul dans 1 Corinthiens 11, le verset 5e. Pour nous, qui ça, même Paul l'a dit à l'église de Corinthe. Parce que pour nous comprendre verset, yon grain verset, c'est pas lui-même seulement pour nous lire. Faut nous lire ni ça avant, faut nous lire ni ça après, pour nous comprendre ça veut dire. Et si ça m'a cherché l'ensemble, la bonne interprétation de langage Paul là, de texte Paul là, pour nous pas prendre texte ça, pour nous faire fond prétexte, et pour nous faire fond yon doctrine ou bien yon principe l'église là, pour nous exclure les femmes dans les activités ecclésiastiques ou bien dans le ministère, pour nous dire que, mais ça Paul dit. Est-ce que Paul y a contradiction, et pour nous capable de jouer une bonne interprétation. Mais ça Paul dit dans le chapitre 11 là, le verset 5. Même Paul là encore qui a parlé. C'est pas l'autre monde non, même Paul là. Parce que Paul pas en contradiction. Mais Paul dit pas ni femme ni garçon devant mon Dieu. Oh, même Paul a dit, il honte pour femme parler l'église. En nous, ça Paul dit encore, dans le chapitre 11 là, le verset 5e. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 5. Son texte nous habitué avec elle. Si nous avons dans verset 4e là. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. En nous camper là. En nous camper là.
Ouais, même Paul là, il dit comme ça que si on femme a prophétisé, li pas couvrir tête li c'est honte, il déshonoré chef li vaut mieux que femme ça te rasé. Texte ça gagne deux contextes dans oui, gagne deux parties, on partie m'après la donne qui gagne rapport à ça m'a dit. Ça n'a font l'autre étude à pas approfondie de voile là. Mais ça me veut dans texte là, c'est côté Paul dit quoi que yon fi pas qu'à prophétiser sans le pas voiler. Mais prophétiser parce que c'est parler. Mais si on a prophétisé l'église là, c'est parler la parler. Prophétie, c'est une parole. Mais si fille yo pas qu'à bailler prophétie, c'est pas parler, c'est fille qu'à parler l'église. C'est ça me le pour nous oui. M'po qu'on a une question voile là non, une question que des côté Paul dit, fille a pas rien droit prophétiser sans le pas voiler. Oh, pas gain prophétie sans la parole. Pas gain prophétie sans prendre la parole dans l'assemblée. Oh, pour fille à prophétiser, c'est parler le parler. Moun qui prophétise ya, li les prophètes. Si son garçon, si son fille les prophétesse. Sa parole li dit ya, relé prophétie, li menu son prophète. Mais quel est le rôle du prophète ou de la prophétesse? C'est parler de la part de Dieu. Le prophète, c'est le messager de Dieu. La prophétesse, c'est la messagère de Dieu. C'est la bouche de Dieu. Maintenant, si Paul dit comme ça que, eh bien, fille a pas qu'à prophétiser sans le pas voiler, pourquoi pas t'y voiler là? Mais tout prophétisé par ce Claude, c'est prendre la parole. Oh, mais dans le chapitre 14 là, il dit, il peut mettre que fille prend parole l'église là, que vous faites même bouche. Est-ce que Paul est en contradiction avec tout ça le dit là? Est-ce que Paul est en contradiction? Est-ce que Paul est en contradiction à tout ça le dit là? Nous parlons troisième texte pour nous est-ce que Paul est en contradiction et pour nous avoir une vraie interprétation texte là en conclusion. On a dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 9 à 15. Pas oublier n'a chercher parce que le verset a les deux interprété par l'autre verset. Pour interpréter un texte et un verset, faut qu'on ait verset avant yo, verset après yo et verset dans mi-temps yo. Pour qui ça? Est-ce qu'il y a en contradiction? Parce que la Bible pas contradictoire. Mais yon moun qui chita sous ça pour le faire en discipline, qu'on a est-ce qu'elle peut dire que Paul en contradiction? Est-ce que la Bible est en contradiction? Et moi dit nous allons aller dans 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Nous allons voir qui ça Paul dit encore. 1 Timothée chapitre 2 le verset 9e. 1 Timothée chapitre 2 verset 9e. Je veux aussi que les femmes vertuent d'une manière décente, avec pudeur et modestie, et ne se partent ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Verset 12e. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Mais verset me voulait pour nous mettre accent sous lui, hein? C'est le verset 10e. Mais qu'elle se pare de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Quand on dit que
Fait profession de servir Dieu, c'est comment? Et c'est seulement chanter. Est-ce qu'elle est nous chanter? C'est pas un type de exprimer d'exprimer. Grand verset ça, bel oui. Qui verset lié à Adema? Dis-moi qui verset lié. Nous marquons référence pour moi. Moi, ma référence pour nous capable lire la caillou. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33 à 35e, c'est texte de base là. Deuxième texte, c'est Galates 3, verset 28. Troisième texte, c'est 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5. Quatrième texte, c'est 1 Timothée chapitre 2, verset 9 à 15. Paul dit que li pa bay à mesdames yo autorité pour yo enseigner. Même Paul ça dit comme ça que avec Jésus-Christ pas ni esclave, pas ni libre. Pas ni garçon ni femme, nous tous égales aux yeux de Dieu. Même Paul ça dit que li pa bay fi yo droit pour y prophétiser sans que yo pas voiler. Quand on même prend le contexte prophétiser. Pas de prophétie sans la parole. Pour me prophétiser, c'est parler pour me parler. La prophétesse ou le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Maintenant, première que moi souligner pour nous, verset yo pas interprété littéralement. J'en ai écrit. Première pour nous regarder dans qui contexte auteur t'es écrit verset. Qui ça te vle dit le t'écrit verset par rapport à ça te dit avant, par rapport à ça te dit après. Et n'a joué une vraie raison ça te vle dire. Texte ça c'est épître yoye. Tel que Timothée c'est épître pastoral. Tel que 1 Corinthien c'est épître général. Tel que Galates. Textes à Paul écrit yo sont des textes spécifiques à des églises spécifiques. C'est pas à l'église tout en entière. Paul, puisqu'il était l'apôtre des églises en Asie mineure, des églises que lui-même était apôtre, chaque problème que l'église là a confronté, apôtre Paul en tant qu'apôtre, soit gen Tite comme pasteur, soit gen Timothée comme pasteur, soit gen Apollos comme pasteur. Et mais Paul, en tant que l'apôtre, lui tout dit mot parli des questions l'église là. Mais qu'on a que les nouvelles églises là font pas l'église en termes général. Mais nous devons l'église en tant que locale, l'église locale, l'institution locale. C'est pas le corps de Jésus-Christ. Paul ne s'était pas adressé à l'église comme le corps de Jésus-Christ, l'église universelle ou bien l'église invisible. Mais Paul t'est adressé directement à une église, soit en Éphèse, soit à Éphèse, soit à Corinthe, soit à Éphèse, soit à Corinthe, qui te doit résoudre un problème particulier qui t'a traversé dans l'église là pour te résoudre problème là. Et après Paul vient de côté l'écrit dit comme ça que puisque m'pas là soit en prison à cause de l'évangile, moi vous et dit nous ça et l'aime vini m'a résoudre reste problème yo. C'est comme ça Paul t'a toujours écrit. Qui danger gen là-dedans lorsque nous interprétons verset A? Verset ça, littéralement, quand on dit que les femmes se taisent dans l'assemblée. Premièrement, que nous fait défaut à le reste de la Bible. Nous montrons que la Bible est contradictoire. Parce qu'il y a un verset qui montre que, même verset Paul montre que, fille capable de prophétiser, fille capable de profession servir Dieu. Nous venons dire que la Bible est contradictoire.
Si que nous avons ces versets ça, littéralement dans la vie de toute église actuellement. Deuxième erreur qui est capable de faire, si que nous appliquons verset ça littéralement, nous faisons de faux qu'on appelle, et nous venons aux yeux de Dieu, nous venons montrer que la femme, en tant qu'être créée, est inférieure à l'homme au point de vue ministériel. C'est comme si Dieu, en tant que Dieu de la création, ils sont Dieu qui n'a pas pris. Li gon groupe de monde, li préféré pour faire service pour lui, et c'est garçon yo yé. Mais quand ta fille yo, li pas besoin de service nan men yo, c'est comme si que fille yo pas doué prend la parole, ni enseigner, ni diriger, ni prophétiser, parce que ce sont aides qui faibles, parce que Dieu pas accepté yo. Là, nous venons montrer que Dieu son Dieu qui en parti pris, ils sont Dieu qui sont Dieu parti pris, quand il y a moun pas, il y a moun li sélectionné. Nous pas faire comme ça parce que même Paul encore dit devant Dieu, pas gagner femme, pas gagner garçon, ils sont tous égaux. Même Paul encore dit les filles à prophétiser, faut que vous allez. Lorsque parce que qui tendance et ou après majorité moun qui prend texte là littéralement pour l'appliquer, son garçon ni. Il pas facile une femme. Et si l'on fait c'est parce que vous fait le quoi, il accepte lui même lui ministre tête lui. Parce que il pas quoi dans talent, il pas quoi dans appel lui, il pas quoi dans autorité lui. Il quoi que il doit chita pour prendre instruction dans mes garçons et lui même pas droit à parler. Il croit que lui inférieur ministériellement parlant à l'homme. Il fait l'accepter le deal. Mais majorité c'est garçons qui viennent avec elle parce que le garçon en soi nous gon ça nan kay nou qui le machiste. Le machisme c'est le fait que religieusement parlant, socialement parlant, nous croyons que c'est nous-mêmes qui a recevoir don de la part de Dieu. Et c'est avec nous, bon Dieu, qui a servi. Parce que fille a vraiment faible pour le faire pécher, mais garçon fort devant pécher. Et dans Romains 3, verset 23, on nous apprend en contradiction avec lui. Qui ça Romains 3, 23 dit? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et qu'il soit homme ou femme, David a dit, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Non seulement David dit ça, Abraham t'a dit, mais Anne capable dit, Marie capable dit, eh bien, nous nés dans le péché. J'ai conception plusieurs courants d'idées, ou plusieurs hommes, c'est parce que yo vle une question de supériorité pour yo mésinterpréter texte là. Lorsque Paul écrit, pas seulement Paul, mais comme c'est de m'a parlé, écrit un texte, il écrit selon la réalité, selon le problème qui t'a confronté l'église là, il devait résoudre. Par exemple, pasteur Valentin gon ministère a dirigé, m'ka prendre sanction l'église là m'a dirigé par rapport à des ordres moun yo fait. Soit fille ou bien garçon dans ministère m'a dirigé, moi prend yon sanction. Et mes sanctions ça moi prend sanction ça moi prend par exemple da gen m'gon l'église Chimbalango, mon gon l'église Renka, mon gon l'église Poudawel, mon gon l'église États-Unis, mon gon l'église en Haïti. Chaque église a une réalité. Et yon tout pas le même problème. Quand a problème l'église Haïti, on pas qu'à mettre en place l'église Chili.
L'église qui dans Santiago pas gen même besoin et même problème, pas faire face à même problème et même type de péché à l'église. Moi diriger qui la reina. Maintenant Paul en tant en tant qu'apôtre, il écrit lettre yo à chaque église yo selon besoin yo, selon réalité yo et selon problème que l'église a traversé. Mais Paul pas on texte, les textes de Paul, les épîtres de Paul, yo pas écrit à toutes les églises dans le monde entier que pasteur Claude a dit jodia, moi dit jodia, l'autre pasteur a dit jodia. Mais c'est des églises en particulier par rapport à problème traversé. Si nous parlons comme ça, premièrement, nous parlons dire la Bible est contradictoire. Deuxièmement, nous parlons dire Paul est en contradiction avec tête pâle. Troisièmement, nous parlons dire Dieu n'a servi à son Dieu qui en partie pris. Cela veut dire que pour le ministère, Dieu a accepté seulement don et talent avec garçon seulement. Li pas bay fille parce que fille pas mérité ça. Quatrièmement, nous pral démenti le reste de la Bible et spécialement Romains 3:23. Si nous dit que c'est parce que fille tellement péché, yo tellement faible, yo pas qu'à faire ministère là, nous pral ouais que même la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est la bonne interprétation. C'est pas parce que Paul te voulait dire à toutes les églises dans le monde entier, fille pas qu'elle doit parler. Mais Paul te a dit directement à l'église de Corinthe. Sans doute qu'il y a un problème d'ordre immoral qui t'a traversé. Paul, en tant qu'apôtre et fondateur de cette église locale, il était pour une décision. Mais il pas pour toutes les églises dans le monde entier. Sous dit comme ça et ou applique comme ça, premièrement, ou dit la Bible en contradiction, son livre contradictoire. Deuxièmement, ou dit Paul en contradiction avec tête-li. Troisièmement, ou dit Dieu n'a servi son Dieu qui en partie pris. C'est-à-dire, li minimiser femme, il baga son valeur. Ou vient au monde qui machiste. C'est le machiste. C'est la femme est inférieure. Spirituellement, l'homme est supérieur. Et ça a pas gain ça aux yeux de Dieu. Qu'il soit l'homme, qu'il soit femme, au point de vue créationnel, Dieu, au point de vue salut, Dieu est nous mêmes méchants. Et Dieu, c'est lui-même qui partage et fait distribution, donner à tout le monde que l'est. Il est le rémunérateur des talents, des dons. Il fait grâce à ceux ou à celles qu'il veut. C'est comme ça qu'on est capable et interpréter et de nous comprendre que pour nous pas connaître que la Bible est en contradiction et on va plus fort monde cap d'accord, c'est garçon yoye, c'est parce que yo c'est machiste. Et sixièmement, m'a souligné pour nous. Ça m'a souligné pour nous sixièmement. Réveille-moi avec une mélodie, ou bon moi un chant d'amour, un chant de délivrance devant ennemi. Sixièmement, ça m'a souligné pour nous. La Bible pas interprétée en dehors de la Bible. La Bible est interprétée par lui-même. Chaque verset ou prend en dehors contexte, il vient devenir un prétexte. Ok? Il vient devenir un prétexte. Et l'autre bagaille nous doit connaître. Pour nous interpréter la Bible,
nous besoin qu'on ait non seulement le texte que n'a lia, mais faut que nous connaissions arrière texte là. L'arrière l'idée du texte, c'est qui ça le te dit avant le te dit ça le dit qu'on y a. Pour nous capables une bonne interprétation, pour ne pas faire défaut avec la Bible. Paul t'a écrit texte là, si il y a des assemblées, je ne dis que fille pas parler, fille a seulement à l'église là, bon, même chanter pas de chanter, parce que s'il chantait, mon chanter c'est pas l'eau à parler. Chanter c'est parler en des expressions. Chanter c'est exprimer soit joie ou, soit contentement ou, soit reconnaissance ou envers Dieu. Parce que là, pour chanter, c'est parole yo ou dit ou rythme, selon rythme yo, selon yon code musical, yon arrangement musical. Or, toute parole, c'est parler. OK? Parce que si texte a te vle dit exactement ça le dit, mais les assemblées ça, yo fi a pas de ni chanter, pas de ni pour sainte, li pas de ni adorer, li pas de ni bay di ni offrande. Li pas de même à l'église, quitte la caille, et puis les maris vini la patrie halte pravel. Et Maria, si l'il t'a valonti crasse dans salut le gain. Si que nous prenons texte ça, pour nous interpréter littéralement, j'en lié. Parce que chanter, c'est parler en musique. OK? Chanter, c'est parler en musique. C'est exprimer ou en musique. Et chanter, c'est parole. Parole, c'est parler. Si nous avons des questions à me poser, est-ce que vous sentez ça a bien bel débat à faire? Moi pas yon esclave belez encore, mais c'est petit bon Dieu. Moi pas yon esclave péché encore, mais c'est petit bon Dieu. Choisi moi. Et frère Adem a dit comme ça que gen verset qui biblique qui pas théologique. Gen verset qui théologique et puis qui pas biblique. Bon, Adem a m'espérer ou maîtriser terme ou dit parce que qu'il soit théologique, qu'il soit biblique, c'est même thème là. C'est un jeu de mots. Parce que la théologie, il y a plusieurs types de théologie. Théologie même, ça m'a fait la réflexion m'a fait là, yo, c'est ça théologie. Parce que moi, m'a fait une théologie évangélique. Théologie, capable une théologie catholique. Il capable une théologie évangélique. Il capable une théologie païenne. Théologie païenne, c'est lorsque moi a fait des approches, des réflexions qui avec les dieux étrangers ou les dieux de la Grèce, qui sont dans Dieu de la Bible. OK? Si m'a parlé de Allah, m'a parlé de shintoïsme, m'a parlé de l'univers, m'a parlé de grand maître, m'a parlé de forces naturelles, sans parler le créateur, là m'a fait théologie. Mais en théologie païenne qui pachita sur le Dieu de la Bible. La théologie, c'est pas son pensée. La théologie, c'est pas son pensée. La théologie de notre cœur, c'est réflexion sur des textes bibliques. Or, lorsque m'a fait des réflexions approfondies sur des textes bibliques, m'a fait ce qu'on appelle la théologie biblique et la théologie chrétienne. Quand ça, on a dit, sous te maîtriser thème, non, ou t'as dit que,
il y a la théologie biblique, il y a la théologie évangélique, et il y a la théologie chrétienne peut-être. Parce qu'une théologie peut-être évangélique, il est capable chrétien, il est capable protestant. Mais ça c'est haut niveau, ça c'est gros débat. Mais ça m'a fait là, et le frère Adema, lire la théologie. La théologie n'est que réflexion sur approfondie des textes bibliques que pour m'aider, ça ouais à géola, c'est pas ça lié. Il y a des voilements. Et voilement, pour dévoiler un texte là, on a besoin de l'Esprit de Dieu et on a besoin de la connaissance qu'on appelle l'arrière-pensée du texte. Parce que chaque texte qui t'est écrit, t'es un besoin, t'es une réalité, t'es une circonstance, t'es un monde. Et lorsque Dieu parlait à Moïse, c'est pas qu'on s'en parlait à Abraham, c'est pas qu'on s'en parlait à Noé, c'est pas qu'on s'en parlait à Paul, c'est pas qu'on s'en parlait à Valentin. Et tout ça relève la théologie. Ok, frère. Et frère Duc a dit, sous verset parce que qui sont pensés, Léon Fille a dirigé les pas couvrir tête li. Ok. Ça sont l'autre étude, m'a gemina avec lui sur le voile qui chapitre 1, chapitre 5, chapitre 11. On a bien pour nous faire étude, mais est-ce que c'est pas avec m'a vini et vendredi prochain. Parce que étude en fait des textes qui difficiles à interpréter. Et l'autre bagaille que moi besoin pour nous souligner, septièmement, l'autre bagaille pour nous souligner que faut nous connaître que il y a des textes difficiles à interpréter. N'importe qui n'est pas là à la hauteur d'interpréter certains textes bibliques. Parce qu'il y a des textes qui sont difficiles à interpréter. Parce que si qu'on seulement monté sous texte où Paul dit que les femmes se taisent dans l'assemblée, c'est un texte qui est difficile à interpréter. Or, puisque ce texte est difficile à comprendre et à interpréter, maintenant, seul moyen pour interpréter, c'est interpréter par d'autres versets. Or, moi, pour me faire débat là, je ne pas faire philosophie avant, je ne pas loin avant, je prends même verset encore dans la Bible que Paul dit. Pour montrer que Paul n'est pas en contradiction avec le reste de la Bible. Mais seulement que chaque salle dit, il y a une raison, il y a une réalité que le peuple a traversé. Et il pas à toutes les églises qu'on a. Il n'est pas nécessaire que ça Paul te dit à l'église Corinthe, à l'église Éphèse, pour m'appliquer à l'église au Chili. Il n'est pas toutefois nécessaire si qu'il n'y a pas un besoin. Parce que chaque monde a une réalité et besoin. Et c'est ça qui est frère Adema théologie. Shalom, shalom, pasteur. Bon Dieu béni, dans Christ, nous sommes seuls. Exactement, dans Christ, nous sommes seuls. Dans Christ, nous sommes seuls. Et question, oui, frère Ducasse, nous avons bien pour faire l'autre étude pour nous bailler explication et bonne interprétation de le voile. Le voile, et est-ce que le port de du voile, est-ce que l'absence du port du voile, est-ce que ils sont péchés? Nous avons bien pour nous ça bibliquement parlant dans les jours à venir. Assurément, tellement te vini pour t'aider nous comprendre que côté Paul te dit que les femmes se taisent dans l'assemblée, que fio pe dans l'assemblée a gen droit pour yo parler, et si yo parler, sont désordres, sont honte, et si yo ba et yo dit, yo doit dire la mari yo. Mon de texte ça ou pas qu'à interpréter li, Jean est là pour tout appliquer comme un principe, comme une doctrine l'église qu'on doit diriger ya. Premièrement parce que certains chapitres yo difficiles à interpréter, ou a besoin de l'aide du Saint-Esprit et connaissance de texte qui écrit. Deuxièmement, si vous appliquez littéralement, ou a fait tort avec le reste de l'église là. Et ou a fait tort avec le reste de la Bible, parce que la Bible n'est pas en contradiction. Même Paul qui dit qu'il faut parler, c'est même Paul ça qui dit, il n'y a pas de droit pour prophétiser. Or, prophétiser, c'est parler.
Même Paul ça dit quoi, fille pas de faire gain droit pour faire profession de servir Dieu. Servir Dieu c'est chanter, adorer. Pas gain adorer sans chanter. Pas gain chanter sans parler. OK? Ça veut pas le dire la contradiction. Troisièmement, sous appliquer ça littéralement comme ça, ou voulez dire bon Dieu son Dieu qui est en parti pris. Ça veut dire li bail privilège à garçon mais li maîtriser, li mépriser femme. Et ça voulez dire. Ou dit Dieu son Dieu qui crée l'égalité entre les hommes. Ou voulez dire Dieu, li seulement t'est venu et dont li reparti yo, dont li reparti avec garçon mais t'as rebattu la fille parce que fille sont être qui faible, puisque c'est Adam, puisque c'est Ève qui t'est péché dans le jardin, hein, eh mais c'est fille qui péché. Laisse ça ouvrir font tort, laisse ça ouvrir ou sont ouvrir non machiste. Ça veut dire que pour même c'est l'homme qui doit mener religieusement, socialement, spirituellement. Laisse ça, li pas fait bien à communauté. C'est tout ça m'ta souligné avec nous que et moi te dis que verset yo pas interprété littéralement, faut que j'aille verset avant et après. Moi-même moi crois que Dieu n'a servi à son Dieu qu'il soit fille ou garçon, Dieu pas de préférence. OK, Dieu pas de préférence. Au bout de vie du salut, Dieu ouais nous-mêmes gens. Moi-même moi crois pour me couper au ministère pastoral yon fille, si on fille a parler, soit de la part de Dieu, comme un prophète, comme une prophétesse, comme un prédicateur, comme un évangéliste, moi prêt pour me écouter. Si que c'est bon Dieu que l'île, pour me baguer tendance que puisque c'est fille pas grand elle qu'a dit. Bon, c'était bon Dieu que l'île qui bat la commission. Et après, dans la Bible, il y a deux événements que t'es produit, c'est fille que t'es posé. OK, deux grands événements à l'époque de Jésus. C'est fille que t'es posé. Deux grands paroles qui te dit. Qui moun qui te porte bonne nouvelle, bah, monsieur de la chambre haute? Ce sont les femmes. Nègre te tellement te peur, nègre pas dans le tombe là. Dans cavo à dimanche matin. C'est mesdames qui te prend parfum, de bonne odeur, avec fleur talouette tombe. Les ouve c'est eux mais qui te ouais, sauver et elle dit monsieur ça de la chambre haute. Quelle bonne nouvelle. Nous suis parlé ou parlé là. OK? Dans l'autre texte qu'on a comme référence, l'arrivée dans Jean chapitre 4, la rencontre de la femme samaritaine. Après Jésus fin dit péché li conscient que Jésus c'est le Messie, qui ça le fait? Là, aller dans tout voisinage, là pour de bonnes nouvelles là. Pour de bonnes nouvelles, c'est parler. Pour de bonnes nouvelles, c'est prophétie. OK? Prophétie, c'est porte-parole, son prophète qui peut porte-parole là. Bonne nouvelle là. Ça veut dire que moi tendance qui montre que qui prend verset à hors de contexte pour dire que c'est ça Paul te dit n'a fait trop mal à l'église là et à la communauté à s'y interpréter littéralement parce que la Bible li pas en contradiction parce que plutôt chaque texte yo a un contexte yo a une réalité yo et moi dit li pas nécessaire un texte qui est adressé à l'église d'Éphèse pour nous appliquer littéralement à l'église de Corinthe. Parce que l'église de Corinthe, qui est l'église locale, il y a besoin, il y a réalité, il y a bagaille que l'a traversé. Que yo chaque yo besoin, yon médicament spirituel. Moi, c'est madame Shelda, moi salue ou, que Père bon Dieu avec nous, moi pas le quitter non, et m'espérer que vendredi encore, n'a va joindre pour une autre série d'études de la parole de Dieu. Moi espérer venir avec nous, l'absence du port du voile à l'église. Est-ce que c'est un péché? N'a va voir ensemble, et laisse la question, frère Ducas là, va répondre. M'espérer que m'porter lumière sur le texte Paul là, qu'on t'a des filles pour pas parler dans l'assemblée. Si Paul t'a réellement dit ça, et pas seulement parler, il n'y a pas de parler, il n'y a pas de chanter tout, il n'y a pas de adorer, il n'y a pas de faire offrande, il n'y a pas de faire rien même, parce que, qu'il soit adoration, qu'il soit prophète, qu'il doit prophétiser, qu'il doit pas adorer, qu'il doit chanter, c'est parler ou à parler. T'es bon, mon nom. T'es adopté, mon enfant, miou.
boule nan ven mwen. Mwen pa yon esklav pile zakor. Mwen se petit bon Dieu. Mwen pa yon esklav péché encore. Merci à tout le monde qui est connecté. Merci avec Madame Didine qui rejoint nous. Merci à Madame Shelda qui te rejoint nous. Merci avec le frère Adema qui a participé, bien qu'il n'est pas satisfait à la réponse. Moi, mais je ne pas capable plus bonne réponse, frère, je pas capable mentir. C'est plus bonne réponse que moi capable. Et ça me doit dire vérité. Amen. Même si pas quoi qu'on y a, même dans la présence de Dieu. Ou après, me dans la vérité. Parce que ce que je vous enseigne, c'est pure vérité, c'est pure biblique. Et moi, je dis merci avec, la sœur, Madame Carole, Lénéus. Merci à Pasteur Claude. Merci à Madame Linda, qui est déconnectée. Merci à Madame Eve. Merci avec le frère Ducasse. Merci avec Madame Hermite Charles. Merci avec Madame Iva Césaire et Césaire Février. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde merci avec le parrain Volny Siméron. Merci avec tout le monde merci à Madame Chilov. Madame Chilov, Jean-Simon André. Merci à tout le monde. Merci à Madame, avec pasteur, collègue, Fabien Gilles Droit. Merci à chaque monde, pasteur Claude Sanon, mon parrain. Merci à tout le monde. Que la paix et de Dieu capable d'accompagner nous. Et nous comptons une belle émission à ce ainsi ensemble, pour nous taper ensemble. Est-ce que, comment bon Dieu, ouais, ministère femme, non? Est-ce que réellement vrai que si on pasteur, ou bien on ministère de Dieu t'a exclu fille dans le ministère, est-ce qu'ils sont mal? Oui, ils sont mal. Ils sont mal parce que monde ça va contre la parole de Dieu et monde ça le dit que la Bible est en contradiction, qu'il soit femme ou bien qu'il soit garçon, nous égal aux yeux de Dieu. Dieu est capable de bailler tout le monde don, qu'il soit fille ou garçon, et Dieu n'a seulement Dieu qui en partie pris. Comme si Dieu pas dit tel garçon privilégié aux yeux, fille pas privilégiée. Dieu pas un Dieu comme ça. Le Dieu là est un Dieu comme ça. Et tout garçon c'est fille maman yo. Tout garçon c'est fille maman yo. C'est fille dans votre fille nous tout passé. Ok? Ok, non passé, ça veut dire que c'est celle Adam avec Ève qui t'est créé. C'est celle Adam avec Ève qui t'est créé. Et c'est Adam qui t'est créé, mais tout nous c'est né nous né. Ok? Faut nous faire différence entre la naissance et la création. Ok? Faut nous faire différence entre la naissance et la création. Adam t'es créé ou bien t'es façonné. Mais avant c'est né nous né par rapport à une femme. Ok? Je veux dire, nous va quoi que fille a fin fait nous. Et puis, nous ka gain onction pour nous parler de la part de Dieu et fia li tellement inférieur, li pas qu'à parler. Ça sont tendances dans l'Ancien Testament, sont tendances dans l'Antiquité et c'est pas seulement dans l'église, même au bout de vie politique aussi. Mais au bout de vie politique, au bout de vie sociale aussi parce que fille t'es toujours garçon t'es toujours ouais fille comme au second rang. OK, au second rang de la société. C'est ton tendance, c'est ton culture. Mais avec la technologie, avec la science qui a évolué, avec monde que Dieu a continué à révéler des bonnes interprétations de la Bible, je veux dire que il y a des tendances archaïques, il y a des tendances archaïques anciennes, nous devons quitter et pour nous quitter l'évangile libéré, non. Parce que le dit dans Jean, chapitre 8, verset 36, si donc le Fils vous a franchi, vous serez libre. Qu'importe garçon qui pensait que puisque ces garçons, les cas recevoir de la part de Dieu, son orgueil, parce que Dieu, pas un Dieu comme ça, Dieu baille à chaque monde, ça que livrer. S'il baille à fille, merci, libère à garçon tout, merci, mais nous allons être qui plus privilégié aux yeux de Dieu. Garçon besoin femme, femme besoin garçon, et yo c'est con. Même genre femme dans ses complémentarités de l'homme aussi, ses complémentarités de la femme. Ça veut dire que si Dieu baille don yo, li baille talent yo, li baille appel yo, et à monde qui recevoir. À nous-mêmes, nous pas fait exclusion. À nous-mêmes, nous pas fait exclusion, soit à l'église là, soit dans le choral là, soit à l'église là, soit dans la société là. On n'a pas fait exclusion, parce que l'exclusion, il va déboucher avec discrimination, il va déboucher avec esclavage, et l'esclavage, il va dans le plan de Dieu. Ok? L'homme créé libre et égaux. Merci Seigneur pour l'enseignement de ce soir. Merci chaque jour parce que tu as utilisé à bon escient pour l'enseignement de ton peuple. Il est vraiment décourageant quelquefois, il est tellement fatigant quelquefois, il est vraiment douloureux quelquefois pour nous mettre nous à la disposition. Mais puisque c'est au créé nous,
nous toujours disponibles et bah nous force à énergie nécessaire pour nous capable toujours être disposés. Merci parce que vous avez aidé nous pour une lumière sous texte et de la continuer pour des lumières sous texte biblique qui est difficile à interpréter pour certains fidèles et certains leaders chrétiens. Pas prendre texte pour prendre comme pour faire comme si yon prétexte pour capable porter la discrimination, pour apporter le racisme, pour apporter le machisme l'église là. Mais puis on connaît que nous tous, qu'il soit fille ou garçon, nous égal aux yeux et c'est moi qui reparti dans yo avec mon nouvelé. Père aider l'église là a toujours été dans bon enseignement et avant d'aller au l'église a mise en garde contre les faux docteurs. Moi mettre les faux docteurs dans mes les faux enseignants, les faux docteurs que ou même ou prend contrôle yo. Nous croyons que monde qui monde pas yo ou à préserver yo le jour du salut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à tout le monde. Prochain live, nous, ce sera ça, c'est dimanche matin, pour le grand culte familial. Bonne nuit. Et n'attendons encore à vendredi prochain, à partir de 9h, pour une nouvelle émission sur est-ce que le port, l'absence de port du voile à l'église, est-ce que c'est son péché? N'a pas avec la Bible à dire ça. Bonne nuit à tout le monde. Bon Dieu béni nous. Moi, je pile dans le Seigneur. C'est petit, bon Dieu. On est pas qu'un pour terre encore. Moi, c'est petit, bon Dieu.